Salut à tous, c'est Morgane, j'espère que vous allez bien. Et oui, exceptionnellement, je ne suis pas au lieu où je suis d'habitude. Je suis dans ma maison, c'est pour ça que vous voyez ma planche à repasser derrière moi. Comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Buffy et d'autres bouquins un peu fantastiques, du genre une collection qui s'appelle Vampire, que je lisais quand j'étais jeune, l'adaptation des romans de Charmed, et Sabrina l'apprentie sorcière. Tout d'abord, on va parler des 20 ans de la série de Buffy. Milady, pour cela, ressort 5 bouquins des aventures de Buffy. Sur celui-là, eh bien, il y a 2 nouvelles non inédites et une nouvelle inédite. Je vous remontre exactement comment étaient à l'époque les bouquins sortis chez le Fleuve Noir, la version adulte, oui, messieurs, dames, la version ado, qui est un petit peu plus grosse caractère, et qui est un peu plus sympa, et édulcorée. Dans la même collection, Fleuve Noir avait sorti un quiz sur la série. Je vous parle maintenant d'une série qui s'appelle Vampire, de Christopher Pike. Je l'ai relu. J'adorais cette série. Il y a environ 6 tomes. Et ça raconte un petit peu la même aventure que Buffy, sauf qu'elle combat les fantômes, cette jeune fille, les sorcières, les vampires, des loups-garous. Alors, une autre série bien connue d'M6, entre autres, et de Série Club à l'époque, c'était 3 sœurs qui étaient un petit peu sorcières, les sœurs Halliwell. Donc, les Fleuves Noirs sont sortis avec les Fleurs Noires ados, bien sûr, encore plus édulcorées. Et à l'époque, les Fleuves Noirs, les éditions Fleuves Noirs avaient eu l'idée de sortir le livre des ombres, bien sûr. Ouh, le célèbre grimoire des Halliwell. Alors, il y a des petites recettes, il y a des petites choses comme ça. Bon, évidemment, faites attention à utiliser avec modération. Une autre série qui était sortie chez Fleuve Noir, qui était une série pour ados, qui racontait l'histoire d'une apprentie sorcière. Et oui, elle s'appelait Sabrina l'apprentie sorcière. Et là, en fait, ce n'est que chez Fleuve Noir Jeunesse et Pocket, donc, puisque Fleuve Noir et Pocket Jeunesse appartiennent à la même maison d'édition, une rentrée pas très sympa, donc voilà. Et évidemment, comme Fleuve Noir et Pocket ne font pas tout en même temps, un petit quiz sur la série Sabrina. C'est des petits trucs et grands secrets de chez Sabrina. Revenons à nos séries un petit peu fantastiques. Actuellement, vous avez Supernatural qui passe à la télé, qui est très bien. J'en ai vu quelques-uns. Il y a Buffy qui repasse sur le câble régulièrement pour fêter ses 20 ans. Vous avez plein d'autres séries fantastiques comme Haven et Stephen King, les adaptations de Stephen King en série télé, si vous voulez. Moi, je suis fan de ce genre de série. J'aime bien les sorcières Halliwell, Charmed. J'aime bien Buffy, j'aime bien Sabrina. Et j'espère que vous regarderez tout ça et que vous en apprendrez plein de choses. Pour la petite histoire, le père de Buffy dans la première saison est Almanzo Ingalls, le comédien qui jouait le rôle d'Almanzo dans La Maison dans la Prairie. Et dans la deuxième saison, le père de Buffy change de comédien. Ils ont repris aussi un comédien, comme je dirais, au rabais, l'un des 2 frères Duke de Shérif Fais-moi peur. Voilà. Il y a eu aussi, dans la même saison, dans la même série, il y a eu un spin-off qui est sorti aussi en bouquin, mais que j'ai oublié de sortir pour vous montrer. C'est Angel. Et oui, le bel Angel, le beau vampire ténébreux, a son histoire. Et il y a eu des BD sur Buffy, dont 2 qui étaient des hors-série, une sur Face, la deuxième tueuse de vampires qui était l'ennemi juré de Buffy, et donc la deuxième était sur Spike et Drusilla, les 2 amants vampires. Voilà. Pour la petite histoire, le lycée de la ville de Sunnydale dans Buffy était en fait le lycée de Beverly Hills, une autre série bien connue, mais qui n'est pas une série fantastique. C'est une série de société où des jeunes
riche faisait la loi sur Beverly Hills. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de liker les vidéos et à très bientôt sur YouTube.